Les amis, regardez qui c'est qui m'appelle. Voilà, il est en train de m'appeler Monsieur Deco. Bah ouais, parce qu'il était jaloux. Il a vu plus de 70 000 vues sur la vidéo Mercato idéal à Real Madrid. Il m'a dit, frérot, moi je m'y connais pas trop sur les gardiens de but. Pour ceux qui ont la ref, est-ce que tu peux m'aider? Bon bah écoute, pas de jalousie, tu connais ton gars Recoba, il n'y a pas de problème, beaucoup de supporters me l'ont réclamé, on est parti. Deuxième épisode de la série Mercato idéal estival, on est parti avec le FC Barcelone. L'intro va être très courte, je suis pas venu trier les lentilles, pas venu pour éplucher les kiwis ou poser du lino, pas de fioriture ici, on est parti tout de suite. Mais avant toute chose, le petit like, le petit abonnement si c'est pas fait et surtout deux petites infos. La première, c'est que comme l'année dernière, je vais faire des vidéos participatives. Donc si tu as envie que je juge ton mercato idéal du Barça, si tu as besoin d'une recrue pour certaines vidéos où justement je sauve vos mercatos, etc. Il y a des petits concepts que j'avais fait l'année dernière que je vais refaire cet été. N'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que toutes les infos seront sur Insta si tu veux participer, si tu veux savoir quand les vidéos sortent et qu'il faut envoyer ton mercato, etc. Suis-moi sur Instagram, c'est très important. Il y aura les infos aussi dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, mais c'est vrai que des fois l'algorithme ne vous montre pas le post que je mets, donc vous n'êtes pas au courant de quand il faut m'envoyer tout ça. Donc, que ce soit madrilène, barcelonais, parisien ou autre, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que tout va se passer pour être au courant de toutes les futures vidéos YouTube où vous voulez participer. Et la deuxième petite info, ça c'est très rapide, mais il y a la finale de la Ligue des Champions samedi soir. Si tu fais partie de la team parieur, que tu n'es pas encore inscrit sur Unibet et que tu as envie de jouer sur cette finale incroyable qui nous attend, bah, n'hésite pas, avec le lien dans la description ou le code promo Recoba, tu as jusqu'à 100 € de bonus offert sur Unibet à l'inscription et sur ton premier pari s'il est perdant. Évidemment, c'est strictement réservé aux majeurs et parier responsable, c'est uniquement pour se faire plaisir. Voilà, c'est la finale de la Ligue des Champions, donc pourquoi pas, ça m'aide énormément au quotidien, donc merci à tous ceux qui le feront, mais évidemment, faites très attention. Maintenant qu'on a dit tout ça, on est parti, let's go. On pose d'abord le contexte pour commencer, c'est important. Donc, comme d'habitude, le déroulé petit à petit avec le visuel. Gardien, défense, milieu, attaque. On fait poste par poste, petit à petit. Et donc, à chaque fois, on va ajuster les départs, les arrivées en même temps. J'aime pas commencer par les départs et finir par les arrivées. J'aime bien faire tout ça en même temps, poste par poste. Et en plus, comme ça, on ajuste aussi la balance des millions dépensés et des millions récoltés pour avoir une balance à la fin et voir où est-ce qu'on en est. Parce que quand on parle d'argent et quand on parle de contexte, on est obligatoirement obligé de prendre en compte le contexte financier, économique du Barça qui en était un moment quand même rendu à vendre des sièges pour récolter de l'argent. Heureusement, fort heureusement, c'est bien mieux géré ces derniers temps, grâce notamment aussi à la Masia, évidemment. Ça fait du bien quand tu peux avoir des cracks qui sortent à chaque poste chaque année, mais également aussi grâce à ses résultats. Triplé national, et on va en reparler de ces résultats. Triplé national, une demi-finale de Ligue des Champions, ça fait rentrer énormément d'argent dans les caisses et ça c'est très bien. Par contre, on va pas se mentir, le Barça est endetté et donc forcément cet argent va servir à éponger certaines dettes. Donc c'est pas parce que tu as fait une grosse saison au niveau des résultats que tu vas pouvoir dépenser énormément cet été. Il va falloir évidemment faire très attention et notamment au niveau des salaires. Et quand on parle de salaire, forcément, il y a Lamine Yamal qui vient avec puisque c'est le gros dossier chaud ces dernières semaines, l'augmentation salariale, le renouvellement de contrat de Lamine Yamal qui va toucher un énorme salaire. Donc forcément, au niveau des recrues, on ne peut pas se permettre de recruter n'importe qui à n'importe quel prix et à n'importe quel salaire. On a parlé des résultats, je compte revenir dessus au niveau du contexte parce que c'est important. Ne pas tout chambouler au Barça. Quand tu as une famille comme le Barça qui s'est créé, un vrai groupe et surtout qui a eu des résultats et qui a gagné, il n'est pas question de tout chambouler. On n'est pas sur un renouvellement de cycle, il faut faire confiance aux hommes, oui, et même les remplaçants. Maintenant, je pense qu'il faut peaufiner cet effectif, identifier les cibles, identifier surtout les défauts pour essayer d'améliorer cette équipe avec 2-3 petites touches. Ça me fait un petit peu penser au mercato du Paris Saint-Germain cet été, enfin l'été dernier, avec João Neves, avec Pacho, etc. Il y avait 2-3 cibles identifiables qui ont bien été choisies et ça a permis au PSG de faire encore une grande saison. Je pense que pour le Barça, c'est la même chose. On commence du coup les premiers mouvements et on commence par le poste de gardien. 2 mouvements, 2 départs pour commencer. Ter Stegen et Inaki
Peña. Tout simplement pour Iñaki Peña, il est annoncé partant. Hansi Flick ne compte pas sur lui. Il lui reste 1 an de contrat. Il a des pistes, si je dis pas de bêtises, en Bundesliga. Voilà, donc je pense qu'il trouvera preneur, mais en tout cas, son futur n'est pas au Barça. Il est évalué à 10 millions d'euros, donc j'ai mis 10 millions d'euros. Et ça tombe bien parce qu'avec le départ de Ter Stegen, ça nous fait 25 millions d'euros, comme la clause d'un certain gardien dont on reviendra juste après. Départ de Ter Stegen, tout simplement parce que pour moi, il n'acceptera pas d'être une doublure la saison prochaine. Et non, je ne l'installe pas en numéro 1. Pour moi, le Barça, l'année prochaine, vise le titre et le titre aussi de champion d'Europe en Ligue des Champions. Donc, pour moi, Ter Stegen n'est pas le gardien qui te permettra d'aller chercher une Ligue des Champions. Quand tu as besoin de lui, il répond pas présent. Pire encore, il est capable d'enchaîner les boulettes, de te coûter des points et de te coûter des qualifications. Donc, personnellement, je n'ai pas confiance en Ter Stegen. Je pense que c'est fini. Hansi Flick, visiblement, ne compte pas non plus sur lui. Donc, personnellement, je me sépare de ces deux joueurs. Ce qui fait 25 millions, c'est typiquement la clause d'un certain gardien de but qui est tout simplement Johan Garcia. Sa clause est à 25 millions d'euros, le gardien de l'Espagnol Barcelone. Alors oui, il y a cette rivalité qui fait que, mais visiblement, selon les dernières nouvelles, Johan Garcia a accepté de rejoindre le FC Barcelone. Et pour moi, c'est le gardien parfait. Il connaît le championnat. C'est un très bon gardien au pied, sur sa ligne, qui fait beaucoup de différence. Un des meilleurs gardiens de Liga. Il est espagnol, donc c'est parfait. Pour l'adaptation, il connaît le championnat, il parle la langue. Et puis je mets Chesney en doublure. Voilà, je pense qu'une année de plus pour attendre peut-être un gardien de la Masia ou de la réserve qui éclot, à voir ce que ça peut donner. Voilà, on a dépensé 0 dans la balance puisque 25 millions de recettes et 25 millions dépensés. Pour moi, clairement, tu y gagnes au change et tu as un gardien fiable. Il y a eu plusieurs pistes que j'écarte, c'est Emiliano Martinez, tout simplement parce que il va coûter très cher en salaire, très cher en indemnité de transfert puisqu'il a un contrat jusqu'en 2029 si je dis pas de bêtises. Il a prolongé avec Aston Villa. Certes, il parle espagnol, mais pour moi, c'est typiquement juste les performances. Je préfère prévoir le présent et l'avenir déjà, et pour moi, Martinez est sur la fin. Et surtout, c'est pas un gardien fiable, dans le sens où Emiliano Martinez, c'est un gardien qui est un gardien de grande compétition, comme on a pu le voir avec l'Argentine. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été dans un grand club qui vise à gagner tous les trophées possibles. Et Emiliano Martinez, c'est un gardien qui peut te faire gagner une Ligue des Champions, mais typiquement qui peut te faire perdre une Liga. Et on l'a vu avec Aston Villa pendant de nombreuses années et d'autres clubs. C'est un gardien qui n'est pas régulier, qui n'est pas fiable pour un championnat. Et sur 38 journées, typiquement, il va t'en coûter des points. C'est typiquement le genre de gardien qui va faire une boulette contre Alaves, contre Las Palmas, etc. Et même en Ligue des Champions, il a été fiable. Et il y a des moments, il est passé au travers. Donc personnellement, je trouve que Johan Garcia, même Lucas Chevalier par exemple, seraient de meilleures garanties, je trouve, pour être régulier dans une saison de Liga, parce que le Barça vise le triplé encore une fois national et la Ligue des Champions. En ce sens, je trouve que Johan Garcia, voire même Lucas Chevalier, sont de meilleures pistes que Emiliano Martinez. Bref, on en a fini avec le gardien, on passe à la défense. Et pour la défense, je commence avec Baldé titulaire, évidemment, pas de souci. Et Gérard Martin en doublure. Et là, je vous vois venir, il y a deux équipes. Il y a l'équipe qui comprend et qui se dit, voilà, Gérard Martin, il est jeune, Gérard Martin, il a fait quelques petits bons matchs, il a montré des choses intéressantes, même si globalement, le niveau, il n'est pas rassurant, mais il y a des petits signes qui font que. Et ça, c'est entendable. Maintenant, il y a l'autre équipe dont moi, je fais partie. Pour moi, Gérard Martin n'a pas le niveau du Barça. Donc, je garde quand même Gérard Martin, mais je pense qu'il faut aller chercher une meilleure doublure, dans le sens où Gérard Martin pourrait suffire en tant que doublure dans un monde idéal. Le problème, c'est qu'il y a une réalité, c'est la fiabilité physique d'Alex ou d'Alejandro, comme vous voulez, Baldé. Et le truc, c'est que avoir une doublure comme Gérard Martin pour un joueur comme Baldé qui est peu fiable et qui se blesse souvent, pour moi, c'est pas possible dans une saison pour une équipe qui vise tous les trophées possible dans une saison. Donc, si c'était la doublure de Koundé, de Koubarsi, de Rafinha ou de Yamal, par exemple, qui se blessent très peu, je pense que ça aurait été possible. Mais là, en l'occurrence, comme il se blesse beaucoup et qu'il rate beaucoup de matchs dans une saison, Baldé, et qu'en plus de ça, si tu veux justement éviter qu'il se blesse, il faut le faire tourner plus que les autres, je pense que Gérard Martin ne fait pas l'affaire. Donc, je vais chercher une doublure. En ce sens, il y a une réalité économique, donc il faut faire attention. On ne peut pas faire une recrue comme Grimaldo, Ait Nouri ou quoi que ce soit à 40 millions d'euros, surtout si on veut se renforcer à d'autres postes. Donc je vais chercher Tyrick Mitchell, tout simplement parce qu'il est libre. C'est un latéral qui a une des meilleures valeurs marchandes sur le marché, 25 millions d'euros, et il est libre. Donc pour moi, c'est une bénédiction. Alors oui, j'ai parlé famille, j'ai parlé d'adaptation, la langue, etc. C'est vrai que Tyrick Mitchell, il est anglais, mais je pense que dans ces équipes,
il arrive à 25 ans et il peut clairement se fondre dans cette équipe parce qu'il y a des joueurs qui parlent anglais, que ce soit Chesney, que ce soit De Jong, que ce soit Lewandowski, il y a des tauliers, Hansi Flick et d'autres joueurs qui parlent anglais, Jules Koundé. Donc je pense qu'il pourrait, Christensen, je pense, et en plus des joueurs qui connaissent aussi la première ligue, comme Chesney, comme Christensen, etc. Donc je pense qu'il pourrait bien se fondre dans cette équipe-là. Voilà. Et en plus de ça, c'est un joueur fiable qui peut enchaîner les matchs, qui se donne sur le terrain, qui se dépense énormément. Et dans le jeu d'Hansi Flick, avec sa vitesse, avec sa puissance, il peut vraiment bien se replier et apporter offensivement. C'est un peu un mix entre Baldé et Koundé. Je trouve qu'il est peut-être moins fort défensivement que Koundé, mais meilleur que Baldé, et peut-être moins fort offensivement que Baldé, mais meilleur que Koundé. C'est un peu un mix des deux, hybride. Et en plus de ça, je trouve que c'est différent de Baldé parce que lui, il se projette beaucoup, mais il gagne pas des mètres par les courses balle au pied. C'est surtout l'intelligence de son placement. Et on arrive très souvent à Crystal Palace à le trouver très haut, comme Koundé par exemple, plutôt qu'un joueur qui va prendre le ballon et vraiment aller dribbler tout le monde, percuter comme peut le faire Baldé. Donc c'est un peu différent, mais c'est un joueur qui sait jouer haut et bien défendre. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne pioche pour le Barça, puisqu'en plus de ça, il est libre. Alors évidemment, il y aura une petite prime à la signature, mais c'est toujours moins cher que des joueurs comme Grimaldo, etc. Je pense qu'il y a une réalité économique qui fait que, voilà, c'est un mercato réaliste, tu peux pas faire un mercato idéal, malheureusement pour le Barça, à voir peut-être la saison prochaine. En défense centrale, on change très peu de choses. Inigo Martinez a fait une très bonne saison, je garde, pareil pour Koubarsi évidemment, et pareil pour Christensen qui est finalement une recrue, puisqu'il a raté quasi toute la saison dernière, et en plus il y a eu des soucis d'inscription, pas inscription, etc. Je pense que Christensen, moi j'adore ce défenseur, le Barça pour moi doit le garder, il faut surtout pas le vendre. Il peut jouer en axe gauche, en axe droit. Il est bon de la tête, il est bon derrière, il a de la vitesse, il est fort techniquement. Pour moi, il faut absolument le garder. Et je pense même qu'il va s'imposer avec Koubarsi plus que Inigo Martinez dans cette charnière. Et donc, il y a un besoin, puisque, vous l'avez deviné, hop, je fais partir évidemment Ronald Araujo, c'est un secret pour personne. C'est une grosse valeur marchande et un gros salaire. On va économiser 10 millions annuels bruts avec le départ d'Araujo, ce qui va nous permettre de recruter à d'autres postes clés. Et surtout, on économise un gros salaire et une grosse valeur marchande. Voilà. Et puis surtout, il n'a pas le niveau du Barça pour moi. Il fait trop d'erreurs. Pour moi, c'est une fin de cycle pour Araujo qui pourra trouver preneur en première ligue. Et j'ai mis 50 millions, mais il peut partir sûrement à 60 ou 70. Et du coup, qui je vais chercher ? Tout simplement, Mosquera. Toujours dans ce souci de garder cette famille, cette adaptation, etc., etc. Le Barça est un groupe jeune et je trouve intéressant d'aller chercher Mosquera, le défenseur central de Valence, qui arrive à 1 an de la fin de son contrat, qui a fait une très bonne saison. C'est un des seuls joueurs de Valence qui a fait une très bonne saison, qui est évalué à 30 millions, donc j'ai mis 30 millions, mais je pense que tu peux l'avoir à 20-25. Le Barça d'ailleurs était déjà intéressé l'année passée, ou à l'hiver, je ne sais plus, mais en tout cas en 2024, il y avait déjà des rumeurs. Donc moi je vais le chercher. Défenseur central espagnol, né à Alicante, 20 ans, je trouve que c'est pertinent. En plus de ça, parce que tu as l'expérience avec Inigo Martinez et Christensen, et tu as la jeunesse avec Koubarsi et Mosquera. Et peut-être qu'avec le futur départ de Martinez ou de Christensen, tu peux avoir une charnière Koubarsi-Mosquera dans le futur. Je pense que passer de Valence au Barça, même s'il est doublure, il acceptera. Ça va beaucoup tourner. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il peut jouer dans les deux axes. Donc personnellement, je vais chercher Mosquera. Ensuite à droite, pas de changement, Jules Koundé évidemment titulaire, Eric Garcia qui a montré de bonnes choses, qui peut aussi dépanner dans l'axe. Je trouve que là, on est bien fourni. Il y a Hector Fort aussi. Donc, pour moi, c'est très bien. Et évidemment, pour finir ce secteur défensif, la vente de Clément Lenglet qui va être normalement conservée par l'Atlético Madrid, 10 millions d'euros. Et la vente d'Alex Vaillé pour 6 millions d'euros que Cesc Fabregas veut absolument garder du côté de Com. Donc, ils vont lever la clause, l'option d'achat, donc de 6 millions d'euros. Donc, ça nous fait pour l'instant, sur le secteur défensif, 91 millions de ventes, 55 millions de dépenses, et je trouve qu'on s'est bien renforcé mine de rien. Il y a des joueurs qui peuvent jouer à quasiment tous les postes. Il y a Garcia et Martin qui peuvent dépanner dans l'axe. On a 4 centraux de top niveau. Ça parle espagnol, à part Michel qui doit un petit peu s'adapter, mais je trouve qu'il y a des joueurs dans cet effectif qui pourront bien l'aider. En plus, 25 ans, ça devrait aller. C'est pas comme s'il partait à 19 ans. Voilà, il y a 3 latéraux en plus de ça, de bon niveau. Donc je trouve que en y gagnant en plus 40 millions sur le papier, je trouve que franchement, on est très bien, on y gagne en salaire et en termes de budget. Voilà, on passe au milieu de terrain. Là, pour commencer, bon, évidemment, Oriol Romeu, on vend 2-3 millions d'euros. Pareil pour Touré, je pense qu'il y a trop de milieu de terrain. Il n'y a pas la place pour lui, malheureusement, donc je pense qu'il faut le vendre. Et donc, j'ai évalué ces deux joueurs à 10 millions. On est sur 7 et 2,5 à peu près pour Romeu. Ça fait 10, voilà, ça fait 101 millions. Et le milieu de terrain, je change rien.
On est sur visiblement une prolongation avec baisse de salaire pour De Jong, donc je pense que c'est parfait à ce niveau-là. Hansi Flick veut le garder, voilà, donc je pense qu'il ne faut pas l'évincer, je pense qu'il faut continuer là-dessus. Et en plus, j'ai mis Bernal en rose parce que oui, lui clairement c'est vraiment une recrue, le pauvre s'est fait les croisés en début de saison dernière alors qu'il était en train d'exploser, et ça je pense que c'est vraiment une force incroyable du Barça de pouvoir compter juste sur Casado et Bernal derrière, enfin c'est incroyable vraiment, et puis sans parler de Gavi, de Fermin, etc. Bref, au milieu de terrain t'es très fourni. Pour moi, il n'y a rien à changer. De Jong, Casado, Bernal, Olmo, Gavi, Pedri, Fermin. Pour moi, il n'y a rien à dire. Tu as tout ce qu'il faut au milieu de terrain. On passe du coup au secteur offensif. On commence par les ailiers. Rafinha, Lamine Yamal, évidemment. La vente d'Ansu Fati qui n'est plus un secret pour personne, même si on a entendu la dernière déclaration du président qu'il aime, qu'il compte sur lui, etc. Évidemment, c'est juste pour mieux le vendre, parce que si tu dis que tu veux le vendre, bon bah là, ça va être difficile de négocier un prix, alors que si tu déclares que tu comptes sur lui, évidemment, tu peux négocier. Monaco est sur lui, normalement ça va se faire avec l'AS Monaco. Il est estimé à 5 millions, donc j'ai mis 5 millions, ça fait 106 millions de ventes. Donc là, il nous faut deux doublures dans un monde idéal, parce que comme je l'ai dit, réalité économique, etc. Je pense que le Barça peut pas se permettre de faire deux recrues de top niveau, ailier gauche et ailier droit. Donc pour ça, j'ai ciblé une recrue au moins, donc qui peut en tout cas jouer des deux côtés. Ce qui est intéressant, c'est que Rafinha peut aussi jouer des deux côtés, et il y a d'autres joueurs qui peuvent évoluer à ces postes-là, comme Olmo, comme Gavi, comme Fermin. Donc je suis allé chercher une recrue qui peut jouer des deux côtés, c'est évidemment Nico Williams, parce que oui, pour moi, il n'y a même pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. T'as un mec dans ton championnat qui excelle depuis 2 ans, qui a gagné l'Euro avec l'Espagne, qui est le grand copain de Lamine Yamal, qui va s'entendre à merveille avec toute cette équipe. Il est espagnol, il en connaît beaucoup en sélection. Donc pour moi, il n'y a même pas besoin d'adaptation. Il va rouler dans ton équipe comme pas possible. Donc pour moi, il peut jouer des deux côtés. Et dans la mesure où tu ne peux pas faire deux recrues, je pense que d'avoir Nico Williams, c'est très bien. Alors certains vont dire, oui, mais tu as Rafinha et Yamal, pourquoi tu prends Williams? Mais parce que le Barça a peut-être 60 matchs dans une saison, on l'a vu, ils ont joué toutes les coupes à 200%, la Ligue des Champions, le championnat, il y a 70 matchs dans une saison, tu dois absolument faire tourner. Quand Yamal était absent, tu as perdu des points en championnat et tu as failli choke et perdre le championnat à cause de ça. Quand tu as des joueurs en méforme, parce qu'une saison c'est pas linéaire, bah, tu as besoin de joueurs comme Nico Williams. Quand tu as besoin dans un match aussi d'avoir des joueurs qui font la différence et qui rentrent, donc c'est bien d'avoir Nico Williams qui peut rentrer, ou d'autres, peu importe, ça dépend qui est sur le banc. Donc pour moi, tu es obligé d'avoir un troisième ailier de top niveau. Tous les grands clubs ont au moins 3 ailiers de top niveau. Donc je vais chercher évidemment Nico Williams, et je vous ai mis donc Fermin et Ferran Torres sur les côtés, puisque voilà, il y a plusieurs joueurs, comme j'ai dit, qui peuvent évoluer sur les ailes. Donc 60 millions parce que c'est sa clause. Alors on nous dit 58, on nous dit 62, j'ai mis 60, pas de jaloux. Donc ça nous fait 115 millions de dépenses. Maintenant on passe au poste de numéro 9. Je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer sur les qualités de Williams, la compatibilité avec eux. En plus c'est un joueur de déséquilibre, donc ça c'est intéressant. Ça va apporter quelque chose de différent. Parce qu'on a Yamal qui est peut-être un peu plus playmaker. On a un Rafinha qui est beaucoup plus appel en profondeur, etc. Appel incessant. Et je trouve que Nico Williams, il est un peu les deux. Voilà, il est un peu hybride. Donc je trouve que c'est très bien. Et en plus, il peut évoluer des deux côtés. Bref, voilà. Tout le monde connaît Nico Williams. Alors du coup, la question finale, elle est pour le poste de numéro 9. Oui, Isaac. Oui, Alvarez, évidemment, dans un monde idéal. Mais ça, c'est beaucoup trop utopiste. Il y a une réalité. Et je pense que le vrai gros attaquant du Barça viendra à l'été 2026. Que ce soit Isaac ou Alvarez. Parce que Newcastle s'est qualifié en Ligue des Champions, et je pense que peut-être qu'Isaac ne partira même pas, et Alvarez vient d'arriver à l'Atlético Madrid, donc pour moi il fera une deuxième année à l'Atlético et partira peut-être en 2026. En ce sens, bah, ton gros attaquant tu l'auras je pense en 2026, surtout parce que Lewandowski a un énorme salaire, il lui reste 1 an de contrat, et je vois pas pourquoi Lewandowski partirait. Et puis surtout ça marche bien avec Lewandowski et Ferran, vu les résultats, vu ses performances, son nombre de buts, comment il s'est bien acclimaté à ce système de Flick et à ce que demande Flick, qu'il connaît très bien évidemment. Donc je pense que voilà, il va partir sur sa dernière année de contrat. En plus de ça, il a son salaire qui sera revu à la baisse sur la dernière année, à part l'Arabie Saoudite qui vient, et en plus de ça, je ne pense même pas qu'il mette 50 millions d'euros. Donc vendre Lewandowski pour 15-20 millions d'euros, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, surtout que derrière, pour acheter un mec comme Isaac qui va te coûter 150 millions, Alvarez qui va te coûter 120, et en salaire, j'en parle même pas, bah je pense que même avec une vente de Lewandowski, tu ne pourras pas aller chercher un numéro 9 de ce calibre. Donc,
Pour moi, il va falloir continuer avec Lewandowski et je pense que c'est une très bonne chose. Et à l'été 2026, aller chercher Alvarez ou Alexander Isak. Et pour finir, je l'ai dit, Lewandowski a fait une bonne saison. Ferran Torres a fait une très bonne saison aussi. Et je trouve que c'est pertinent d'avoir les deux qui tournent. Et comme vous pouvez le voir, je finirai par ça. J'ai mis Rafinha derrière. Pourquoi? Parce que moi, je pense que cette équipe peut vraiment s'articuler de cette manière. Parce que je pense que Rafinha... Alors on en parle comme numéro 10, etc. Oui, je pense que dans certains matchs de Liga, notamment contre des équipes au-delà du top 7, du top 8 de Liga, je pense que d'avoir Rafinha en 10, ça peut être une solution. D'avoir un double pivot, par exemple, De Jong-Pedri ou Casado-Pedri, peu importe, et d'avoir donc Nico Williams côté gauche, Yamal côté droit, Rafinha en 10, deuxième attaquant et Lewandowski en pointe ou Ferran Torres en pointe. Je pense que ça peut être une configuration qu'on va voir souvent. Mais dans les grands matchs, de Liga ou de Ligue des Champions, si Lewandowski est absent, doit souffler, ne fait pas l'affaire ou quoi que ce soit, je pense qu'au lieu de mettre Ferran Torres, tu peux avoir Rafinha, qui a montré qu'il est très bon dans ce rôle, les appels, la finition clinique. En fait, je trouve que Rafinha peut être une version améliorée de ce que Ferran Torres a fait sur cette saison. Alors oui, Ferran a été très bon, et oui, je pense qu'il va jouer et qu'il peut jouer et être très bon encore une fois, mais je pense que Rafinha peut vraiment être une version encore plus évoluée et meilleure à ce poste-là, un petit peu comme l'attaque du PSG avec Gvara, Dembélé, Doué, Barcola, etc. Ces trois fantastiques entre guillemets qui sont inarrêtables. Voilà, plein de fougue, plein de dribbles, plein de vitesse qui déstabilisent toutes les défenses et qui en plus défendent et ont beaucoup de kilométrage. Je pense que ce trio-là peut fonctionner à merveille. Au-delà de bien s'entendre en dehors, je pense qu'ils peuvent très bien s'entendre sur le terrain. Et je pense que vraiment ce trio Nico Williams, Rafinha, Yamal peut vraiment être pertinent parce qu'on a un Yamal un petit peu plus playmaker, qui vient aider Pedri, qui est, on va dire, à l'avant-dernière passe, à la dernière passe, qui peut déborder, qui peut frapper, marquer, etc. On a un Nico Williams qui est beaucoup plus ailier déstabilisateur, qui peut faire du Yamal, mais qui peut aussi faire du Rafinha, et qui va être peut-être lui aussi dans les dribbles, dans la percussion, et un petit peu moins playmaker. Lui, il va surtout aller chercher les 1 contre 1, déstabiliser, et un Rafinha qui peut appeler avec ses courses, qui peut venir couper premier poteau, deuxième poteau, qui a un bon jeu de tête aussi, un bon placement, qui fait beaucoup d'appels, et qui est un petit peu moins playmaker, mais qui, comme Dembélé le fait, peut aussi décrocher, participer au jeu et appeler. Il a le coffre, la vitesse. Donc je trouve que ce trio-là peut vraiment faire des misères. Et moi, vraiment, je partirai là-dessus. 116 au bilan, 116 millions dépensés. 115 millions dépensés, 116 millions de ventes. Donc au final, on a gagné 1 million d'euros sur ces opérations. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien, c'est équilibré. Tu as 2-3 joueurs par poste, tu as des joueurs polyvalents et c'est ce qu'il faut dans un effectif réduit pour un effectif qui ne peut pas avoir une énorme masse salariale et dépenser à outrance. Tu t'es amélioré au gardien, tu t'es amélioré en défense, le milieu ne bouge pas et tu t'es amélioré devant. Donc là, pour moi, tu peux clairement aller chercher le triplé national et aller chercher une Ligue des Champions. Voilà les amis, j'espère que ce mercato vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner sur Instagram, évidemment à YouTube et sur Instagram pour que je puisse juger vos mercatos, être au courant de tout quand les vidéos vous sortirez, quand il faut m'envoyer vos mercatos. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on se retrouve très vite pour un nouveau mercato idéal et une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.